Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons résoudre 3 inéquations de degré 2. Voici l'énoncé. Il se trouve dans la série 12 d'algèbre. Nous allons uniquement résoudre les 3 premières inéquations. Premièrement, il vous faut la méthode. On la rappelle, elle est dans votre cours. Il va falloir esquisser la parabole, mais pas avec tout le graphique, précisément, la règle, etc. Non, juste son lien avec l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe qu'on appelle OX. Pour savoir la forme, concave ou convexe, il faut regarder le coefficient de degré 2. S'il est positif, eh bien, on aura une forme convexe, en forme de U, en forme de sourire, selon ce que vous avez envie d'appeler. Et ensuite, il va falloir donc regarder où est-ce qu'elle coupe cette parabole, l'axe, où est-ce qu'elle ne coupe pas cet axe donc horizontal. Donc ici, on va factoriser l'expression. Et on voit donc que chacun des facteurs va nous permettre d'obtenir un des zéros de la parabole. Ici, on a donc le 0 en moins 2 et en 3. Ce qui veut dire que notre parabole ici va intersecter à 2 endroits l'axe horizontal. Je donc dessine mon axe horizontal avec la parabole et les 2 points d'intersection. Je regarde ensuite mon inéquation. Le symbole plus petit que 0 strictement. Cela signifie que je vais regarder quand est-ce que ma fonction est en dessous strictement de l'axe horizontal et ce n'est pas du tout sur l'axe qui nous intéresse. Donc on va regarder en dessous, c'est entre moins 2 et 3. En moins 2, ça vaut 0, en 3 aussi, donc l'intervalle est ouvert en moins 2 et ouvert en 3. Essayez la deuxième inéquation, arrêtez la vidéo et regardez si vous arrivez seul. Place à la correction. Ici, on voit qu'on a de nouveau affaire à la même forme convexe. Est-ce qu'on trouve rapidement des zéros? Ici, on peut utiliser une autre méthode, par exemple la formule du discriminant. Notons A, le coefficient du x carré, B, celui du x et moins 5, le terme constant. On a donc la formule du discriminant B carré moins 4AC. Ici, notre delta va être égal à 24. On a donc 2 possibilités d'intersection avec l'axe horizontal. On va simplifier un petit peu l'écriture. On va ainsi obtenir une factorisation par 2 au numérateur et on va pouvoir simplifier avec le 2 du dénominateur. 24 s'écrit comme 6 fois 4 et le racine de 4 fois racine de 6 eh bien, se simplifie en 2 fois racine de 6. Donc, on a nos 2 zéros. On peut donc dessiner la parabole convexe avec l'intersection avec l'axe horizontal en 2 points. Donc 1 moins racine de 6 et 1 plus racine de 6. Quand est-ce que la parabole est plus grande strictement que 0? C'est quand elle est au-dessus de l'axe horizontal. On a donc 2 bouts d'intervalle. À votre tour, essayez, arrêtez la vidéo avant de regarder la correction. C'est parti pour la correction. Attention, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Ici, ce n'était pas la même fonction à étudier. On a un 3 de l'autre côté à la place de 0, donc il faut d'abord rapatrier tout le monde du même côté pour qu'il y ait toujours une inéquation par rapport à 0. On peut réutiliser la méthode de la grille pour factoriser notre parabole et trouver ici la factorisation ou simplement les identités remarquables. On a donc de nouveau 2 zéros et de nouveau une forme convexe. Et donc les 2 zéros ici donnent les limites. Quand est-ce que notre parabole est plus grande que 0? Eh bien c'est avant son premier 0 et après son deuxième 0. Et donc finalement l'ensemble solution c'est de moins l'infini à moins 2 non compris et de 4 à l'infini, entre 2 une union. J'espère que vous avez compris, l'exercice n'est pas terminé. N'oubliez pas, toutes les solutions sont en fin de série. Belle révision à tous!